Bonjour à vous! J'espère que vous allez bien. Oh, ce beau. Aujourd'hui, on est le 26 octobre 2022. Peu importe quand est-ce que vous allez l'écouter, ça va toujours être valable. Mais je tiens à vous dire qu'en ce moment, ça brasse un petit peu péricard. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Ça bouge beaucoup parce qu'il y a une éclipse en ce moment. On est en plein dans la nouvelle lune. On est en préparation du portail du 11-11-2021, 22, mon doux Seigneur. Et puis, l'Halloween, bien sûr, on approche l'Halloween, puis l'Halloween, c'est toujours en énergie quelque chose de très bougeant. Fait que tout ça mis ensemble, et c'est un petit cocktail très, très explosif. Mais c'est pas grave. J'espère que vous avez quand même du plaisir, que vous vivez intensément et joyeusement ces moments et que même si ça vient brasser des choses et que vous avez conscience que c'est qu'un passage et que c'est encore une belle et grande raison pour grandir. C'est tout simplement ça que je voulais vous dire. Alors voilà. C'est tellement spécial que ce qui se passe comme énergie, des fois, on va pouvoir vivre et ressentir un momentum de 1-2 heures très intense, calme, joyeux, apothéose, tu sais. On peut vivre ça. Ou après un calme tout simplement, quelque chose un peu plus en neutralité. Et à un autre moment donné, de ressentir d'autres énergies un peu bizarres qui arrivent. Beaucoup de mes élèves me disent avoir mal au corps, avoir de la difficulté à relier leur corps avec leur corps avec leur intellect, leur conscience, leur énergie, leur puissance. C'est correct, c'est parfait, tout est parfait. Je sais, c'est pas agréable à passer puis à vivre, là, mais tout est parfait dans l'imperfection. On va le vivre au jour le jour, on va le respirer, puis ça va bien aller. Faut juste pas s'en faire avec ça. C'est des aventures. Vivons-le comme une aventure. Et voilà. Et quand est-ce que j'ai pris l'information justement pour faire le podcast, les informations ont été aussi très nébuleuses, comme on peut dire. C'était pas clair. On aimait bien jouer avec moi à me dire non, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Même tu sais, je m'adresse toujours, bon, qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin de parler au podcast? Est-ce qu'il y a podcast? J'ai dit podcast. Qui veut prendre la parole? Quel message avez-vous à transmettre? Est-ce que c'est aussi mon grand moi, tout simplement, mon moi supérieur, ou est-ce que c'est d'autres personnes? Puis, c'était pas clair. C'était pas clair, l'information que je recevais. C'était comme disons, c'était l'Halloween. C'était l'Halloween. Il y avait du monde qui se faisait passer pour d'autres. Puis, bref, un petit peu... c'était parasité comme information, comment dire. Je pourrais dire ça. C'était parasité comme information. Je le dis avec le sourire, celle qui me voit et celle qui m'entend. Je le dis vraiment avec le sourire parce que, tu sais, tout le monde a droit de vivre. Hein? Toutes les énergies ont droit de vivre autour de nous. Ce n'est qu'un détail. On fait ce qu'on fait. On avance comme on avance. Et that's it. Voilà. Pour finalement vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le peuple de la Terre qui vous adresse le meilleur message. Les Lémuriens. Ah, mon doux Seigneur, que je suis heureuse. C'était comme un endroit... On dirait que j'aime la chaleur ces temps-ci. Hein? Il fait chaud. Hein? Exceptionnellement, au Québec, en ce moment, il fait très chaud pour un 26 octobre. Et j'en suis très heureuse. J'aime la chaleur. J'aime avoir chaud. J'aime pas avoir froid de ces temps-ci. Ça dépend. Et puis, au creux de la terre, c'est chaud. Je sens ça chaud. Les gens de la terre aussi, on se sent en sécurité avec eux. C'est un moment privilégié parce qu'ils sortent pas souvent de leur tanière pour venir nous parler. Mais c'est ça. Parce que, bon, on me parle que l'ambiance terrestre est troublée en ce moment. Il faut être fort pour passer à travers l'information. Il faut être fort aussi pour recevoir l'information. Si vous pensez, vous recevez de l'information et
vous pensez que c'est pas bon, sans tomber dans les peurs, tout simplement, retournez à l'expéditeur. Vous n'avez pas besoin de ça. Si on se sent pas bien là, en recevant de l'information, on a des symptômes physiques désagréables, vous n'êtes pas à bonne place, faites tout simplement retourner à l'expéditeur. Non, merci, je referme les portes. Je vois moi une grosse porte là, en béton fermé devant moi, puis dire non, pas toi. Qui veut me parler? Qui est la bonne personne pour me parler? Bon, bref, soyons aguerris dans tout ça. Les Lémuriens, le peuple de la Terre, sont tellement calmes et sereins, là. Ils vivent au jour le jour. De toute façon, il n'y a pas de temps pour eux autres. Il y a une chaleur qui émane aussi de ces beaux personnages-là. Ils aiment profondément la Terre et tout ce qui est sur la Terre, dont les humains. Mais nous ne sommes pas leur priorité. C'est plutôt la Terre qui est leur priorité, mais nous sommes leur deuxième priorité. Vous comprenez? Si vous êtes gentil, bien sûr, avec cette Terre. Parce que sinon, on va vous ignorer. Donc, c'est important d'être justement conciliant avec ce bien-être à apporter à la Terre. Alors, il dit, nous voyons l'espace que vous avez entre vous et vos croyances. Intéressant. Je vais vous traduire au fur et à mesure parce que il me parle avec une poésie extraordinaire. J'aime bien vous donner la phrase, mais aussi vous donner... parce que lorsqu'on me donne les messages, on me donne un paquet d'images, un paquet d'informations en même temps, qui est transmis vraiment directement dans le cœur. Donc, ce n'est pas seulement des mots, mais c'est aussi une transmission de messages, une transmission de tout. Bon, vous me suivez dans ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, il voit qu'il y a de l'espace entre nous et les croyances. Un simple petit doute peut vous amener dans des grandes déceptions. Donc, nos croyances, nous sommes des êtres faits de croyances. Nous avons dû, en tant qu'humains, se créer des croyances, acheter des croyances pour passer à travers certaines. On va, je pense, toujours avoir des croyances. On essaie d'épurer. Et lorsque tu épures, tu t'en crées d'autres. Mais plus tu évolues, plus tu travailles sur toi-même, plus tu es conscient de te créer une croyance et tu peux l'éliminer au fur et à mesure. Tu comprends? Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Vite fait, bien fait. Extraordinairement bien fait. Donc, eux autres, ils voient qu'il y a un espace entre nous et les croyances. Et le doute de soi, le doute d'être, le doute de tout, ça nous amène dans des déceptions. Lorsque tu doutes de toi, de l'autre, de ton intuition, de tout, c'est là que ça t'apporte des fois des problématiques. Il suffit d'une question, d'un doute, d'une soumission pour remettre en question votre attitude que tout est correct. OK? Donc, c'est important. Aussitôt que tu tombes dans le doute, sauve-toi de là. Ferme la porte. Tu n'es pas à la bonne place. Lorsque tu doutes de toi, je te parle de toi, là, pas de l'intention d'une personne ou quoi que ce soit, là. Lorsque tu doutes d'informations que tu as reçues, OK? Tu n'es pas au bon endroit. Sauve-toi de là. Tu n'as pas d'affaire à te sauver, de douter de l'information que tu reçois. Soyez dans l'avenue la plus probable et soumissionnez la transparence. Attention, on vous demande d'être transparent. Lorsque vous utilisez la transparence, il n'y a pas de doute, ni de question, ni d'ambiguïté. Très intéressant. Lorsque vous nommez les choses au fur et à mesure, vous êtes clairement empreint d'une solidité. Et ça, là, c'est tellement, tellement vrai, là. Je parle en énergie, là. C'est quoi ton intention? Peut-être toi que ton intention de pureté, là, qu'est-ce que tu entends, là? C'est quoi ton intuition? Qu'est-ce que tu dois faire? Bien, dis-le clairement, c'est quoi ton intention? C'est quoi ton intuition? Nomme-le. Sois transparente. Plus tu fais des cachettes, plus c'est compliqué. Puis plus tu fais des entourloupettes à ton inconscient, puis tout ça, puis plus ça prend du temps à passer à l'action, puis à faire ce que tu as à faire. Arrête de jouer des tours, sois transparente. Moi, je me rappelle d'avoir, tu sais, je raconte toujours que je suis née dans une famille très, très
olé olé dans les années 70, hein, où ce que mes parents goûtaient, vivaient, faisaient beaucoup d'ésotérisme, puis tout ça, beaucoup de rencontres, puis tout était caché parce que ça pouvait être potentiellement, peut-être pas dangereux, mais pour un travail, pour un emploi, ou on aurait peut-être pu envoyer la DPJ chez nous, ou quoi que ce soit, tu sais, parce que les gens n'étaient pas ouverts à ça, donc, dans les années 70. Et puis moi, j'ai vécu dans la non-transparence. Vraiment, là, c'était quelque chose. Et ça m'a irritée, bien sûr, mais j'ai embarqué là-dedans parce qu'on me disait que je pourrais être en danger si j'étais trop transparente et je disais les choses correctement de ce qui se passait, de tout ça. Et puis, je l'ai cru, j'étais un enfant. Et j'ai acheté cette croyance-là. Elle a été avec moi très, 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 très longtemps. Et je peux pas dire qu'elle est complètement partie parce qu'elle venait de loin. Elle venait de loin, puis sûrement, dans d'autres vies, je la traînais. Fait que vous comprenez que la transparence, c'est intéressant. Je suivais justement quelqu'un là qui fait des missions, là, Mathias de Stefano, là, puis que j'écoutais un reportage de ce qu'il faisait, puis il fallait qu'il aille à une telle place, puis là, il fallait qu'il passe d'un pays, puis dans un autre pays pour ouvrir des portails et tout ça. Puis là, c'était très intéressant parce qu'il disait, ses guides, il disait, sois transparent, dis la vérité. Puis là, t'es comme, OK, il passait aux douanes, puis là, il faisait une demande de visa. Pourquoi vous avez besoin d'aller dans ce pays-là? Ben parce que je dois aller ouvrir des portails, puis toutes les kits. Des fois, c'était super bien accepté. Des fois, c'était comme, OK, ça te tente, mais il y avait un jugement, mais en même temps, lorsqu'il faisait avec transparence, les guides, tout le processus s'opérait et se faisait encore plus rapidement et plus vite, jusqu'à se dire que de recevoir ces visas en tellement peu de temps que ça a été jamais vu, mais que plein de choses arrivaient en temps et en heure au bon moment, parce qu'il y avait de la transparence dans l'opération. Vous comprenez? Donc, dans ce qui est de votre lumière, de votre empowerment, de votre divinité, de votre puissance, l'information que vous recevez, et puis qui clairement vous fait une intention, une belle intention, dites-le haut et fort, faites-le, dites-le, répandez-le, parce que c'est dit avec cœur et amour. Soyez clair, et puis tout va s'ouvrir. Je vais toujours me rappeler encore un autre exemple, puis je vais continuer le message aussi. Un jour, j'ai présenté justement Synergie Sacrée, la méthode de soins énergétiques que j'ai créée, dans une activité de réseautage, une chose que j'aimais pas bien. Je présentais à des hommes d'affaires, c'était quoi les chakras, blabla, puis tout ça. C'était un grand défi pour moi, mais c'était un défi que je m'étais imposé, et j'étais prête à le faire, justement. Et puis, je me suis emportée, je me suis laissée aller parce que, bon, j'aime beaucoup parler, hein, comme vous comprenez, c'est pas pour rien que je fais un podcast. Et puis, let's go, on fait des blagues, tout ça. J'essaie de mettre ça un peu loufoque, pas loufoque, mais le fun, agréable, là, tu sais, puis que ça soit pas trop ésotérique et granole. Et puis, là, je termine ma présentation en disant, finalement, d'ici quelques années, Synergie Sacrée se renseigner à travers le monde. Puis là, je me suis réveillée, puis je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai dit là? Mon intention a été claire, puis je ne savais pas que j'allais dire ça. C'est comme quelque chose qui est passé à travers moi, puis qui l'a dit. Mon Dieu, on a pris possession de mon corps. Non, je fais des blagues. Mais c'était pas dans mon conscient. Je savais pas que je voulais aller jusque-là. Mais mon inconscient, il a dit, ben, OK, on te laisse aller, c'est ça les choses. Et c'était dans de l'inconscient quelque part. Je me suis dit, moi, je me permettrai pas ça. On se dit plein d'affaires. Mais c'est avec mon cœur. C'est mon cœur qui le parlait. Fait que, il s'est laissé aller. Et à partir de là, c'était clair, net et précis. Dès la première cohorte, on était déjà en Europe. Vous comprenez? Fait que ça faisait déjà le tour du monde. C'est ça, la pureté de l'intention. Dis clairement tes intentions. Une belle intention de cœur. Bref,
Vous comprenez, là? Vous avez compris le message. On passe à l'autre chose. Alors, soyez votre propre chef aussi, nous dit-on. Soyez votre intendant, votre missionnaire. La transmission est de mise, donc des transmissions de plus en plus. Acceptez ces transmissions-là. On vous donne des transmissions. On vous donne. Puis ça passe par des personnes qui parlent, par podcast, par vidéo, par information, par l'autre qui te parle, qui te regarde par les yeux, par le rêve. Les transmissions viennent. Notre approfondissement, nous approfondissons la mise en marche. Nous aimons sans condition. Nous donnons de la liberté. On les aime, là, les lémuriens, hein? Ils sont puissants. Hein? Ça vibre de partout dans mon corps. Juste à vous lire ces messages-là. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour vous, donc cessez d'avoir peur. Nous sommes dans la transmission de l'humanité. La vie ici-bas nous donne une latitude clairement calme et dans la présence. Alors c'est là qu'il me parlait puis qu'il me montrait l'intérieur. Comment que c'est doux, c'est calme, c'est parfait, c'est fluide, c'est comme une belle danse, c'est chaud. Nous prenons le pouls de la terre de manière régulière. Donc à chaque jour, ils prennent le pouls de la terre. Plusieurs fois par jour. Il y en a qui sont dédiés à ça. Il y en a qui sont dédiés à écrire, à transformer, à dire, à cultiver. Il y en a qui sont à transmettre les messages. Il y en a qui ils ont toutes des fonctions. C'est beau. Nous sommes un système intégré qui soumet la force de l'attraction terrestre à la multitude d'avenues possibles. Je le relis puis ça me fait capoter. Ok, je répète. Nous sommes un système intégré qui soumet la force de l'attraction terrestre à la multitude d'avenues possibles. Est-ce que tu comprends que là, en lisant ça puis en écoutant ça, que là, nous sommes un système tellement complet, nous, les humains, avec la Terre, avec tout le système solaire. Écoute, là, c'est fou. C'est fou. Tout a sa fonction. C'est capoté. Il y a de tout. Il y a de tout. Nous prenons en charge la purification des canaux qui circulent entre chaque pays interne. Donc, on parle de leur pays. Parce que les lémuriens ne sont pas les seuls à vivre sous terre. Il y en a d'autres. On m'a déjà parlé un jour. On dit on me parle de... C'est pas une personne physique qui m'a dit ça, là. Un jour, c'est une communication que j'ai eue avec un arbre. Il m'a parlé de Atlandia. Non, c'est pas Atlante, non, c'est Atlandia. Des êtres de couleur, de couleur mauve. Il y avait mon Dieu. J'espère que, c'est assez fou ce que je suis en train de raconter là. Je suis en train de réaliser, mon ego a sorti. Bon, excusez, je retourne. C'était des êtres de couleur violet. Il y avait aussi un petit vert, là, tout doux. C'était quelque chose. Turquoise. Puis il accueillait là, comme avec le cœur, mais il avait des grands yeux. Ça ressemblait un peu à des êtres. C'est pas des extraterrestres, mais c'était spécial. Tout avec la même teinte. Bref, ça existe. Il y a plein d'autres mondes qui existent. C'est pour ça qu'on veut ouvrir des portails. Plein de portails partout, justement, pour rentrer en communication avec eux autres, pour qu'on devienne un système unique et que tout fonctionne comme il se doit. Oh my God, je m'emporte. Mais je continue. Donc, eux autres, les lémuriens, nous sommes un système intégré. On disait qu'ils prennent en charge la purification des canaux entre chaque pays interne. Nous voulons vous assurer que tout fonctionne comme il se doit et que la vision du monde sera pleine et efficacement purifiée. Wow, on est bien pris en main, j'aime ça. Nous travaillons sans relâche au soutien interne. Et nous avons cette preuve clairement établie que nous serons pleinement et purement alliés avec la Trinité. Le Saint-Esprit, nommez-le comme vous voulez. Ils m'ont montré vraiment tout ce qui est 3. Le chiffre 3. Les 3
Mind, Body and Soul, la Trinité, le Saint-Esprit, tout ce que ces reproductions-là sont, ben en fait, sont alliés avec ça. Nous sommes un système, un peu comme un royaume, qui sait fonctionner dans le respect et l'amour inconditionnel. Nous ne connaissons pas l'ego, puisque nous n'avons pas été humains. Attention, petite parenthèse ici. Lorsqu'on parle à un être de lumière, quelqu'un qui a été sur la terre et qui est rendu un maître ascensionné, il est extraordinaire, certes, mais il a déjà eu un ego, il connaît c'est quoi avoir eu un ego, il s'en débarrasse, c'est certain, mais il y a toujours des petites traces de personnalité avec tout ça. Donc, c'est pour faire la différence. Puis, ils sont extraordinaires, là, les maîtres ascensionnés, je les aime, j'ai tout ça. Il y a une trace, justement, de ce qui a déjà été terrestre. Eux autres, non. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé, c'est pas là. Il est nada. OK, vous comprenez? Donc, nous ne connaissons pas l'ego puisque nous n'avons pas été humains. Donc, le concept, nous connaissons, mais difficile à avoir puisque nous comprenons, nous ne comprenons pas les actes qui y sont reliés. Donc, ils savent que ça existe, mais ils ne comprennent pas. Quand on agit avec notre ego, là, ils font comme... Ils se tiennent la tête à deux mains, ils font comme... Je comprends pas, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Elle est rendue où, là? Elle va où dans ses... Elle va où avec ses patins, là? Elle se perd, là. Tu comprends? C'est ça que ça veut dire. C'est que... Ils ne comprennent pas. Fait que ça, c'est une partie difficile pour eux autres de prendre connaissance de nous, de se relier à nous et d'avoir de la compassion envers les humains. On dirait que aussitôt qu'on rentre dans nos égos, c'est comme... Ah, c'est vrai. Ils ont des égos, eux autres. C'est vrai. C'est quoi ça? Vous comprenez? On dirait que là... Fait que... Tout se joue avec ça. Donc, rentrer en communication avec les Lémuriens, ces êtres intraterrestres absolument extraordinaires, il faut vraiment laisser tout ça de côté. Et ça prend de la pratique, mais c'est correct. On est capable. Puis je te parle de l'ego, ça veut dire de se prendre pour un autre, là, ou quoi que ce soit, puis de prendre trop de place, quoi que ce soit. On parle de te questionner sur l'information que tu reçois. C'est ça qu'ils disent depuis le début, là. L'ego a plusieurs formes, mais eux autres, c'est ça. Ils trouvent que tu perds du temps lorsque tu recommences à te tomber des questions. Je capote-tu? Qu'est-ce que j'ai vu? C'est quoi? C'est-tu vrai, cette information-là? Ils font comme, ah... Ça lui fait prendre un peu de patience. Mais c'est correct, ils sont extraordinaires pareil. Bon. Nous prenons compte de vos avenues, vos aventures, vos difficultés. Pour certains d'entre vous, lorsque vous faites fin, vous faites fi de votre humanité. Pour être pleinement avec vous, vous laissez tout de côté, centrez au plus profond de soi et sonnez l'information complète et efficace. Donc, pour être pleinement avec nous, nous les Lémuriens, les êtres extraterrestres, vous devez laisser tout de côté, vous centrer au plus profond de vous et sonner l'information complète et efficace. À laisser sonner en vous l'information que vous recevez. C'est simple. Compliqué à la fois, mais simple. L'harmonie y est. Tout y est. Croyez dans la complaisance et signifiez votre amour de spirale purificatrice. Vous découvrirez alors que nous faisons partie d'un seul et même système. Drop the mic. Excusez, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est un beau cadeau qu'ils nous font aujourd'hui. C'est un magnifique cadeau. Pour l'épisode 27 aujourd'hui, j'ai des frissons. Les choses se préparent. On se prépare au portail du 11 novembre 2022. Ça va être gros, ça va être fort, ça va être grand. OK? Je suis en train de préparer justement mes élèves et des personnes, un petit groupe autour pour cette grande préparation-là. Parce qu'il va y avoir
On a besoin de purifier notre corps, de se préparer, de créer des méditations, de créer des liens aussi. C'est important. À ta manière, fais-le aussi. Prends le temps de le faire. C'est comme encore une belle grande chose. On n'en parle pas beaucoup de ce portail-là, mais moi je t'en parle. Moi je t'en parle. Je ne ferai pas comme les autres. Je vais faire ça à ma manière, tout simplement. Et puis moi je te dis que ça va être beau et fort et grand. Et ce portail-là, ça va être vraiment pour créer des liens avec tous les chakras de la Terre, avec toute cette puissance, cette communication. C'est un réseau de communication qu'on va se créer là. On se le crée depuis plusieurs années d'ailleurs. Mais ça, plus on va être de personnes justement à conscientiser ça à 11h11, le 11 novembre 2022, ben à ce moment-là, c'est comme on va se fortifier, on va grossir les fils de communication entre justement tout ça pour que nos cœurs puissent encore s'ouvrir encore plus grand pour cette belle ascension-là, pour protéger nos terres aussi, protéger la terre, parce que c'est ici qu'on vit. Hein? Même si on a le goût des fois d'être ailleurs, on reçoit l'information d'ailleurs, c'est ici qu'on vit sur Terre. C'est cette Terre-là qui est très importante pour nous. Puis c'est pour ça que les Lémuriens, aujourd'hui, ont décidé de s'ouvrir à nous pour donner plus d'informations sur qui ils sont, comment ils fonctionnent et comment ils entrent aussi en communication avec nous. Alors voilà. Merci encore d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vivre ces moments-là avec vous. J'ai toujours plein de gratitude. Merci énormément. Et puis, à la semaine prochaine. Bye.